c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler de logiciels d'écriture. Et la semaine prochaine on se retrouvera pour le JEL, à savoir le journal Extralité d'octobre avec les sorties littéraires du mois. Vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans l'écriture, mais vous ne savez pas quel logiciel utiliser? Eh bien on en discute, c'est parti pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un logiciel d'écriture Kusako. Un logiciel, normalement, c'est un terme qui ne pose pas de problème. C'est l'ensemble des programmes, procédés et règles relatifs au fonctionnement d'un ensemble de traitement de données. Ouais. À savoir l'usage de l'ordinateur à un moment ou à un autre dans la conception de l'ouvrage va s'imposer. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui écrivent effectivement à la main, il y en a aussi qui utilisent des machines à écrire, mais à un moment ou à un autre, il va falloir effectivement passer par la case ordinateur ou en tout cas la case tapuscrit. En effet, je le rappelle, il y en a encore beaucoup qui parlent de manuscrit, alors que ça veut dire écrit à la main, alors qu'on devrait dire tapuscrit, à savoir justement qui est tapé au clavier. Puisqu'une maison d'édition n'accepte plus les manuscrits écrits à la main, c'est terminé, je ne crois pas qu'il en existe encore une à l'heure actuelle en France qui accepte les manuscrits écrits à la main. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Donc vous allez être confronté à ça, à savoir un passage d'un manuscrit à un tapuscrit. Soit quand vous allez retranscrire vos notes sur l'ordinateur, soit au moment de l'envoi à une maison d'édition, soit par exemple justement s'il faut l'envoyer sur une plateforme pour l'auto-édition, etc. Et après c'est pareil, il y a aussi ceux et celles qui écrivent en ligne. Est-ce qu'il existe justement des plateformes où on peut écrire et transposer après cet ouvrage directement en e-book ou même en format papier? Oui, ne vous inquiétez pas, les exemples arrivent. Un choix incroyable s'offre à nous, auteurs et autrices, gratuits ou non. On va faire effectivement un petit tour d'horizon. Vous allez directement me dire, oui, mais pourquoi? Un logiciel de traitement de texte suffit. Oui, ça peut effectivement être le cas. Il y en a beaucoup qui vont préférer juste un logiciel de traitement de texte tout simple, on va dire entre guillemets basique, sans distraction autour et sans, on va dire, d'autres outils. Et pour d'autres qui vont vraiment avoir besoin d'un logiciel complet ou de plateforme en ligne complète. À titre personnel, j'utilise effectivement Word en logiciel de traitement de texte, Excel pour mes tableaux et mes fiches personnages, et aussi on va dire pour la répartition des scènes et chapitres. Une fois que j'ai terminé le premier jet, je check évidemment par chapitre, par scène, qui est plus présent ou pas, et si justement il y a une petite faiblesse au niveau des relations personnages, où je me dis, bon bah là le personnage tertiaire il fait absolument rien, ça sert à rien de le mettre, soit je vais rajouter plus de lignes pour lui ou elle, soit évidemment ce sera get out, je me dis bon ça sert à rien. Après pour mes plans, très souvent je les fais sur le carnet, ou je les fais aussi sur Paint, alors je sais que c'est très moche, mais après de toute façon je demande à un graphiste de me le transposer pour que ce soit plus joli dans l'ouvrage. C'est pour ça que du coup côté organisation, j'ai pas mal de choses qui volent, j'ai pas mal de choses qui traînent, et c'est pas vraiment très organisé. Il y en a qui vont préférer avoir tout sous la main avec un logiciel dit spécialisé avec des fonctions pratiques. Il y en a aussi qui aiment bien avoir une ambiance d'écriture, on va dire, d'être dans un environnement de travail d'écriture, et ça c'est aussi dit sur le blog Les Papotages de Six, ne vous inquiétez pas, tous les liens sont dans les sources comme d'habitude. En pratique! Alors c'est parti pour en pratique, avec votre aide aussi, j'ai sélectionné quelques outils sympas, il y a pas mal de choses que j'ai filmées moi-même, il y a pas mal aussi de choses que j'ai repris de la vidéo d'il y a 3 ans, que ce soit vos screens ou ce que j'avais trouvé également sur des blogs, alors c'est parti. Commençons par Word. Alors, voici Word. On va démarrer effectivement un nouveau document. Je vais cacher un petit peu les autres. Je vous conseille fortement, très fortement, de sauvegarder directement ce fichier. C'est-à-dire que vous arrivez, c'est sauvegardé. Comme ça, après aussi, l'enregistrement automatique va se faire tout seul. On va le nommer test. Et première chose, je me mets dans une ambiance écriture, à savoir vraiment règle éditoriale. Alors là, Times New Roman, parce qu'effectivement, on envoie une maison d'édition, on demande souvent du Times. Donc, Times New Roman, 12, texte justifié. Directement, je mets les retraits première ligne à 0,5. Je ne touche pour le moment pas aux marges, ni à l'interligne, on verra ça plus tard. On va taper notre premier texte, c'est exprès qu'il y a une faute, c'est pour montrer le correcteur automatique. Le fait qu'on peut ajouter en correction automatique pendant qu'on tape une commande, par exemple si vous écrivez souvent paroi au lieu de parfois, vous pouvez dire à Word, à chaque fois que je tape paroi, P-A-R-R-O-I-S, tu me transformes en parfois. Ouais, parce que paroi écrit comme ça, non. Vous avez le nombre de mots affichés, et c'est vrai que les statistiques sont peut-être un petit peu simples. Hop, on clique, on a juste le nombre de mots, de caractères, voilà. Alors pour ma part, je n'ai pas besoin de savoir combien de mots j'écris par jour, par semaine, pas du tout. Alors, je sais qu'il y en a qui s'intéressent fortement à ça, ne vous inquiétez pas, on en reparle avec le logiciel. Bon, ensuite, après, beaucoup pensent ne pas pouvoir mettre d'images sur Word, ou ne pas pouvoir, on va dire, les mettre en pleine page.
Bien sûr que si. Alors certes, ce n'est pas un logiciel de mise en page type InDesign. Hein, oui, on s'entend bien quand même. Mais si vous avez envie d'insérer une image, vous allez dans Insertion image, on va aller dans le document Maki. Tiens, on va aller dans le document Maki, hop. L'important là, ça va être de l'harmoniser avec le texte pour, voilà, pas que ça bouge n'importe comment. Donc vous mettez, moi j'appelle ça le petit arc-en-ciel en fait. Le petit arc-en-ciel là vous pouvez étirer, bouger et vous pouvez effectivement le mettre en pleine page également. C'est exactement ce que j'ai fait avec ma nouvelle Les vieux os font les meilleures soupes. Il y a effectivement une pleine page noire avec des petits dessins que j'avais faits. C'était avec Word. Je n'ai absolument pas utilisé le logiciel de mise en page. Alors certes, c'est vraiment la base de la base, mais ça peut se faire. Ah, et à ceux et celles qui pensent que Word est cher. Bon, ça, je l'avais déjà dit il y a 3 ans et je dois encore le redire parce que malheureusement en 2022, il y en a encore qui ne savent pas. Il existe des clés Word qui coûtent à peine 2 euros ou 6 si par exemple vous voulez un gros pack Office Pro avec plusieurs clés pour plusieurs PC et ce de façon légale. Oui, j'entends bien légale parce qu'à chaque fois justement que j'envoie un lien ou que justement je présente les articles, parce qu'il y a des articles qui en ont parlé, il y en a beaucoup qui font ah non mais ça c'est piraté et tout, c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Alors soit des fois directement sur le site Microsoft et des fois sur Cdiscount. Moi je crois que la mienne je l'avais effectivement pris sur Cdiscount. Donc qui paye encore Word plein pot, alors à part effectivement peut-être les administrations, l'éducation nationale bien sûr, ce genre d'entreprise. Pour les particuliers, clairement je ne conseille pas de payer Word plein pot. Voilà. Ensuite, si vous ne voulez absolument pas payer, il n'y a absolument aucun problème. Vous pouvez télécharger LibreOffice, anciennement OpenOffice. Alors oui, il se peut que parfois, évidemment, je confonde, c'est exactement la même chose. LibreOffice, OpenOffice, c'est juste que LibreOffice, c'est le nouveau nom. En plus, sur le site, il y a une plume. Alors, on télécharge, alors, vous voyez que c'est presque similaire à Word. Oui, il est en mode sans échec parce qu'il ne se lançait pas en mode normal, mais c'est pas grave, ça change strictement rien. On va ouvrir un fichier type Writer, à savoir doc. Alors attention, la doc, quand je dis doc, c'est document, ce n'est pas effectivement l'extension de fichier, à savoir .doc ou .docs. Voilà, .doc c'est vraiment justement lié à Word. Au niveau de LibreOffice, c'est .odt, mais ne vous inquiétez pas, puisque je vous rassure tout de suite, on peut très bien ouvrir un fichier LibreOffice avec Word. Alors vous voyez, ça ressemble vraiment un trait pour trait à Word. On a les mêmes options, on a on va dire en plus la même présentation on va dire du produit. Bref, on va commencer à écrire. Texte justifié, toujours texte justifié. Écrivez directement avec le texte justifié. Retrait première ligne, voilà, un retrait automatique, ça c'est bien. On a tous les menus de Word, on peut aussi insérer des images exactement comme Word. En bref, c'est vraiment tout Word en version LibreOffice. Hein. Par ici qu'on change également la police. Ah non, celle-là elle est moche. Non mais je suis d'accord. On est d'accord, elle est moche. On va plutôt choisir Garamond. Moi je l'aime bien, hein, Garamond. J'ai l'impression aussi qu'il check les espaces sécables et insécables, non? Il y a un petit truc là vers le point d'exclamation. Ah franchement pas mal. LibreOffice, il est vrai que je trouve que c'est une très bonne alternative à Word. Et l'air de rien, mais si vous avez envie justement d'un traitement de texte simple, basique, Word, LibreOffice, c'est parfait pour vous. Ensuite, on va tester EOWriter, avec mon super accent anglais, applaudissez-moi. Bon ok, c'est sur Softonic, veillez à bien décocher les trucs inintéressants pour vous. Vous voulez uniquement télécharger EOWriter, on est d'accord, pas le reste. Ensuite, bon alors, déjà, je déteste les logiciels en anglais, désolé hein, mais mon niveau d'anglais est assez pitoyable, et en plus, on est à peine dans le truc qu'il faut encore faire des trucs. Je suis un petit peu perdue en fait. New Project Wizard. Wizard pour moi c'est un sorcier, hein, mais bon, on me l'a conseillé à lancer le logiciel, New Project Wizard. On va essayer. Il était une fois une tardigrade qui essaye un logiciel. Les tardigrades d'emplumation, clin d'œil, c'est ceux qui sont sur mon serveur. Là je peux pas écrire, d'accord. Là à côté oui. Ok. Comment ajouter un character, donc personnage en anglais, ça j'ai retenu. Oui, ne vous inquiétez pas, je me suis coupée, c'est pour ça qu'il y a un pansement, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, on n'a jamais dit, mais la cuisine, ça peut blesser. Et ensuite, dans Add Character, on peut ajouter des personnages. Donc je vais ajouter Titou et un autre personnage juste après. C'est vraiment pour tester, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités du logiciel. Je vois qu'on peut aussi ajouter Location. Je présume que c'est endroit, location, oui, location, et un nouveau chapitre. Ça se met comme ça. Bon, après, je le trouve peut-être un petit peu terne. Pas très intuitif aux premiers abords, bon, sauf pour les anglophones, hein. Évidemment, ça, pourquoi pas. Après, à vous de voir. Moi, je dis, c'est moyen. Maintenant, passons à Home Writers. Si je prononce bien. Home Writer.
Alors on peut le télécharger sur le site officiel, nickel, et c'est payant. Bon bah il y a moins de choses qu'avant, parce qu'il est vrai, je vais vous montrer justement des images qu'on avait effectuées avant. Il y a plus de choses là, ça me dit rien, ça m'attire absolument pas. Moi franchement j'ai envie de dire next, désolé, hein. Mais une page disons peut-être un peu plus attirante, ça aurait pu le faire. Là clairement, bah, ça me donne pas envie d'aller plus loin et ça me donne surtout pas envie par exemple de payer. Alors peut-être que certains vont dire c'est très épuré, c'est très classe, c'est très cool. Next. Book Why. Logiciel gratuit. Ok, ça c'est bien, on repasse par Softonic. Ah là là, les avis, c'est pas tip top, dis donc. Alors je sais qu'il y a peu d'avis, mais il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Alors on télécharge et première surprise, en choix de langue, il n'y en a que 2. Alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, en 2022, ne pas proposer, mais au moins par exemple, bon, anglais, français, allemand, pourquoi pas effectivement espagnol ou portugais, et puis chinois et russe, non? Bon alors je suis nulle en anglais, donc déjà sérieusement ça me donne pas envie d'écrire. Bon, bah ça partait bien, et en fait le logiciel ne s'est jamais lancé. Alors il y avait une erreur, j'ai réinstallé. Je suis passée aussi sur un autre PC, j'ai essayé un autre lien de téléchargement, et clairement au bout de 4 essais, stop. Déjà j'ai pas que ça à faire, je comprenais mieux d'ailleurs la plupart des avis qui disaient qu'ils avaient eu des problèmes au niveau du téléchargement. Il existe plein d'autres logiciels sur le marché, alors si par exemple vous avez envie de télécharger un logiciel et que celui-ci ne fonctionne pas pour X raisons, clairement, les logiciels gratuits, il y en a plein, hein, c'est Get Out, Basta, et on passe à autre chose. Writing Outliner. Alors là, si je comprends bien l'anglais, c'est un logiciel un petit peu add-on pour Word, et peut-être aussi d'ailleurs LibreOffice, hein, avec des outils en plus qui peuvent plaire aux écrivains et écrivaines. Ok. Bon après, vu le prix, 49 $, je sais pas trop combien ça fait en euros l'heure actuelle. Pardon, mais je préfère garder mon carnet avec mes fiches, surtout mes carnets à spirale, parce que ça j'aime beaucoup pour les fiches, parce que je peux les décaler, on va dire, où je veux, que de payer 49 $. Hein. Après, je sais, hein, ça peut intéresser des personnes qui veulent travailler sur Word, voilà, avec, on va dire, des extensions, des trucs qui sont vraiment accolés, sans changer de logiciel, hein, pour vraiment avoir tout, on va dire, au niveau visuel, tout sur la même page. Why not, hein. Alors après, je n'ai pas mis, c'est vrai qu'il y a 3 ans, j'avais parlé de Writers Café parce que c'est une communauté. Apparemment, on peut aussi télécharger des outils sur l'ordi, mais je ne trouvais pas hyper pertinent, surtout avec tout ce qu'il y a à l'heure actuelle. Alors, au moins, je le cite, histoire que vous sachiez qu'il existe. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de communauté, de plateforme en ligne, il y a déjà Wattpad, il y a aussi Plume d'Argent, il y a aussi également alors l'atelier des auteurs, anciennement Scribay, il y a aussi Atramenta, ça j'en avais effectivement déjà parlé dans la vidéo des plateformes, n'hésitez pas effectivement à la revoir, hein, fiche. C'est vrai que Writers Café, je ne l'ai pas mis effectivement dans ce top de logiciels. Bebisco Bebisco, oui, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a 3 ans. Alors, vous avez 30 jours gratuits avec un accès assez restreint. Après, c'est payant. Bon, au moins, ça permet effectivement de voir ce qu'il y en a. Alors, Bibisco, je trouve que ça fait un petit peu encyclopédie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément d'outils jusqu'aux images. On a aussi le tableau psychologique des personnages, des graphiques, après peut-être trop. Alors moi je suis pas hyper fan hein, des grandes statistiques, vraiment de combien justement on a écrit de mots par jour, est-ce qu'on a écrit tant d'adverbes, tant de phrases longues, tant de phrases courtes, tant de dialogues. Clairement, j'écris, je me pose pas forcément trop de questions. Mais je sais que pour certains et certaines, ils ont vraiment besoin de ça. Pourquoi pas? Alors, bon, présence des persos par scène chapitre. Alors ça, je le fais aussi hein, au niveau d'Excel après mon premier jet. Je me prends pas du tout la tête avant le premier jet. Surtout dans les histoires, effectivement, où j'ai beaucoup de persos. Après, ça peut répondre à un certain besoin d'auteurs et d'autrices qui ont vraiment besoin d'être organisés et que tout soit vraiment carré et rigoureux. Alors, c'est très complet et on peut choisir le français en langue, visiblement, donc... Grand sourire, évidemment, je suis contente. Nous passons maintenant à Penflip. Penflip, Penflip. Alors, à l'époque, effectivement, j'en avais parlé il y a 3 ans. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un jeu mobile avec des lancers de crayon. Bon, en vrai, il y a des articles hein, qui en parlaient. Pour ça d'ailleurs, effectivement, que j'ai filmé, parce qu'il y a quand même un article d'actualité qui en parlait. Bah, le lien est mort depuis. Alors peut-être que ça a changé, et vive le référencement d'Ecosia, je ne l'ai pas trouvé, et je n'ai pas pu forcément y accéder. Donc next, parce qu'avec tout ce qu'il y a effectivement au niveau du marché, faut vraiment pas se casser la tête. S'il y a quelque chose qui n'est pas accessible, eh bien on passe à un autre. Hemingway Editor. Alors oui, je l'ai remis effectivement dans ce top logiciel, même si c'est pas vraiment un logiciel à proprement parler, parce qu'il faut quand même que j'en parle. Il y en a aussi beaucoup il y a 3 ans qui m'en avaient parlé, donc j'en reparle. C'est un outil en ligne, je vais dire assez pratique, oui et non.
On va écrire un texte. Ah, j'écris en live, c'est incroyable! Ah, la petite manette, tenez, je vais essayer de faire moult répétitions et puis aussi quelques fautes, histoire de. Alors déjà, apparemment, ma phrase précédente est difficile à lire. Vrai, les phrases longues sont pas forcément les meilleures. Pourtant, on rappelle que ce n'est pas la longueur qui compte, c'est ce qu'on en fait. Il peut y avoir effectivement des phrases longues avec beaucoup de rythme, avec vraiment une bonne gestion des virgules, parfois aussi des points-virgules, etc. Très très bien. Et malheureusement, il est vrai qu'au niveau des auteurs et autrices débutants et débutantes, surtout ce que j'ai au niveau de ce que je connais, ça fait quand même 17 ans que je fais ce métier, clairement, je ne vous conseille pas les phrases longues quand vous débutez, parce que très souvent, vous ne savez pas les gérer, vous ne savez pas, on va dire, gérer votre rythme, et vous n'avez pas encore forcément un style très affirmé. Donc je vous déconseille les phrases longues. Bon après effectivement Mimo Editor peut vous le dire si vraiment c'est long et difficile à lire. Alors déjà après il me dit il y a 0 adverbe, c'est bien. On va parler des adverbes. Moi, je pense que si vous voulez, je vous ferai une vidéo effectivement sur les adverbes. Alors oui, ok, il y en a. Mais surtout que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'adverbe que c'est bien, c'est pas parce qu'il y en a trop que c'est mal ou que c'est bien, etc. Il faut juste équilibrer et éviter que ça fasse un effet répétitif. Si effectivement vous avez plusieurs fois le son ment dans une phrase, ça va être assez lourd parce qu'on va avoir l'impression dans notre tête de répéter ment, 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 ment. Si au contraire c'est un effet de style et qu'après c'est pour peut-être amener à une scène, pour peut-être amener à quelque chose, ça vous on va dire de gérer votre rythme, pourquoi pas. Malheureusement, très souvent, effectivement, les auteurs et les autrices qui débutent, comme je l'ai dit précédemment, vous voyez, il y a encore un adverbe, ont du mal à gérer le rythme, ont du mal à gérer aussi les adverbes, c'est pour ça qu'on a tendance à dire mettez le moins d'adverbes possible. Et si vous savez les gérer, n'oubliez pas l'équilibre. Alors c'est un peu le problème aussi des programmes automatiques, hein. Ils vont juste vous dire il y a trop d'adverbes et puis basta en fait. C'est vrai que c'est pas un œil humain qui va vous dire celui-là pourquoi pas, celui-là peut-être plus gênant, etc. Et en plus il n'a pas détecté la faute, hein. Puis PUT et puis PUS. Je sais, ce n'est pas non plus Grammalect, ce n'est pas Antidote, je suis au courant. Mais bon, quand même, hein, il aurait pu justement dire d'autres choses. Bon, en tout cas, à garder pour voir si justement vous avez envie un petit peu de vous amuser. En plus, c'est en ligne, c'est gratuit, voilà. Free Writer. Allez hop, on dirait un petit peu comme les autres, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Il nous promet d'organiser, de ranger. Alors on aperçoit des listes de chapitres, peut-être aussi des stats, hein, vu la dernière image. Alors de toute façon, à peu près la plupart des logiciels d'écriture mettent souvent les statistiques, hein, les mots que vous allez écrire par exemple par jour. Un petit peu on va dire aussi comme NaNoWriMo, et j'en avais effectivement déjà parlé dans une vidéo, une nano. Ça va bientôt commencer d'ailleurs, hein, non? Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ne stressez pas. Ensuite, on va tenter de le télécharger. Alors je lis le descriptif hein, sur un autre site en attendant. FreeWriter est une suite logicielle d'écriture complète. Ça j'aime bien aussi quand ils disent complète. Qu'est-ce qu'ils appellent complet? Parce que complet pour moi c'est vraiment de A à Z, mais jusqu'à aussi l'impression du livre, hein. Et vraisemblablement c'est donc pas forcément très complet. Après, en termes d'écriture, ça peut être complet. Pour aider à écrire des romans et des rapports. Au rapport et tardigrade. Le traitement de texte contient toutes les fonctionnalités puissantes dont vous avez besoin pour formater et organiser les documents, y compris la vérification orthographique, un dictionnaire complet, un thésaurus complet, une recherche, un remplacement globaux, une relecture vocale automatique et également la reconnaissance vocale. Ah, ça pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'il en existe à la reconnaissance vocale et aussi d'ailleurs à travers Word. J'ai pas encore testé, mais j'ai hâte on va dire de faire une vidéo avec ça. Juste pour voir ce qu'il en est, ça me paraît pas mal. Alors, ça me paraît bien, sauf que voilà les 2 fois où j'ai essayé de le télécharger, le téléchargement n'est pas allé jusqu'au bout. Et avant que vous me disiez quoi que ce soit, hein, oui j'ai déjà essayé sur d'autres sites, d'autres navigateurs, d'autres PC. C'est l'avantage on va dire quand effectivement on est assez nombreux à avoir des PC, des navigateurs effectivement différents. C'est pas simple. Il y a des soucis au niveau du téléchargement, je dis next, mais si vous avez envie effectivement de tester, n'hésitez pas. Storewist. Alors, si je me souviens bien, bon, on va voir, ça c'est un logiciel pour Mac, ça, Mac OS ou iOS hein, pour les téléphones, donc Apple, puisque l'air de rien, il faut aussi en parler. Il y a aussi Page qui existe, hein, ou Ulysse, hein, à savoir dans l'Apple Store. Bon, le prix aussi me fait penser à... Pardon, je juge un peu. Pour moi, c'est un peu cher, hein. Je suis là pour présenter et ne pas juger. Mais je préfère tellement Word. Bref, je vous présente effectivement Storyist. Et au passage, Ulysse et Page. Alors, je crois que Page est un petit peu plus utilisé peut-être que les autres. Sont souvent utilisés par les auteurs et les autrices, je vais dire pro-Apple, hein, dans le sens effectivement qui utilisent des produits Apple. C'est absolument pas du tout péjoratif.
Ensuite, nous passons à The Novel Factory, l'usine de romans, si justement je traduis bien, puisque je rappelle que novel, je crois que ça veut dire roman en anglais, hein, ce n'est absolument pas nouvelle. Nouvelle, c'est short novel peut-être. Bon, encore un truc payant. Ah, bon, il y a 30 jours gratuits, hein, justement, pour qui veut tester. Alors, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est qu'il y a des articles de blog. Ça, j'aime bien aussi parce que ça permet, on va dire, d'avoir des ressources aussi à portée de main sur la construction des persos. Ah, il y a quelques astuces. Bon, après, j'ai beaucoup de mal avec les logiciels payants qui offrent, on va dire, un tout petit peu plus que Word. En plus, c'est tout en anglais, donc voilà, vous vous doutez bien de ce que je veux dire. Alors juste, hein, je vais mentionner, puisqu'on en a effectivement à The Novel Factory, Rough Draft, on en avait parlé aussi, ça reste exactement comme les autres, tout comme Focus, Writer, on est vraiment, on va dire, dans des logiciels concurrents qui proposent la même chose, et parfois toujours avec des versions gratuites sur 30 jours, avec des formats payants, avec des versions totalement gratuites. Bref, ah oui, c'est complètement la foule des logiciels. C'est parti pour Google Doc. Alors, on va sur la page Google, hein, où sont rassemblés tous les outils Google, que ce soit YouTube, Google Drive ou tiens, Google Doc. Alors j'ai flouté, hein, les autres documents puisque quand même pendant 3 ans, j'ai ouvert mes prestations au Doc Google. Là maintenant, ce n'est plus possible, hein, je l'ai déjà dit. Je vous demande un fichier Word ou OpenOffice, peu importe, mais plus de Google Doc, c'est fini. C'est fini, j'en ai marre, c'est absolument pas du tout un outil que j'aime pour travailler, mais bon, quand même que je présente. Sachant que je le rappelle, hein, Word ne coûte pas du tout une blinde. Renseignez-vous avant de m'envoyer un mail assassin comme quoi je vais vous ruiner en achetant Word. Non, et en plus vous pouvez de toute façon le faire avec LibreOffice, ça marche aussi. Bref. Alors Google Doc est similaire, hein, au traitement de texte Word et LibreOffice. Vous écrivez, vous pouvez changer la police, la taille, mettre le texte en justifié, je le rappelle comme ça moi vous suivez les règles éditoriales directement quand vous écrivez, justifiez votre texte. Alors il y a l'enregistrement automatique, en fait comme Word. Je crois que je ne l'ai pas, si je crois que je l'ai précisé quand même. Je suis toujours étonnée en fait des gens qui disent oui mais Google Docs c'est génial parce qu'il y a l'enregistrement automatique. Déjà la plupart des logiciels ont l'enregistrement automatique. Et je l'ai aussi sur Word, hein, l'enregistrement automatique. Alors après, oui, peut-être parce que je suis connectée avec mon compte Word lié à Microsoft, etc. Mais j'ai jamais perdu une donnée et un écrit avec Word. Alors, ok, je sauvegarde toujours, hein, sur un support externe en plus. Ça, d'accord. Mais j'aimerais bien rencontrer, hein, physiquement parlant, quelqu'un qui a eu des soucis au niveau, on va dire, avec son PC, parce que ça m'intrigue beaucoup, qu'à chaque fois, justement, je vois des personnes qui ont perdu leurs écrits parce qu'il n'y avait pas l'enregistrement automatique, et qui n'arrivent pas après à récupérer, justement, j'allais dire le mot en anglais, mais on va dire dans les fichiers temporaires, etc. Ça reste toujours un mystère que j'aimerais bien, effectivement, subir pour pouvoir, justement, vous aider là-dessus. Parce que non en fait, en tout cas pas avec Word. Avec WordPerfect une fois ça m'est arrivé, mais WordPerfect il n'y avait pas d'enregistrement automatique, celui que j'avais n'en avait pas, c'était une très très ancienne version. Là il y en a, on va dire avec Word. Alors si vous n'avez pas envie effectivement de lier votre compte Microsoft à Word, ça effectivement ça peut poser problème je crois pour l'enregistrement automatique. Bref, revenons effectivement à Google Doc ou Gdoc. Ce qui est pratique, je trouve quand même, hein, c'est que c'est nomade. Il est vrai que peu importe justement où vous allez, vous êtes en train, vous êtes justement à l'autre bout du monde, sans votre PC, hop, vous allez justement en connexion sur internet, sur votre compte Google, et là vous ouvrez votre ouvrage sur Google Doc. Il est vrai quand même que ça c'est le côté pratique. Après, question sécurité. Question sécurité, moi j'ai beaucoup de mal, hein, avec Google Doc parce que je trouve pas ça sécurisé du tout. Alors on savait déjà, hein, qu'au niveau du Drive c'était vulnérable, ça voilà, tout le monde le sait, hein, ne mettez pas vos photos olé olé sur Google Drive, mais Gdoc aussi en fait. Article, hein, de début 2022, la fonction commentaire dans l'application de traitement de texte de Google permet à des pirates de piéger les utilisateurs pour mener des opérations de phishing. Le fiche quoi? Revoir ma vidéo de la semaine dernière justement sur les arnaques en ligne dans le data item informatique, un petit fiche. Voilà, alors évidemment, est-ce qu'il y a un logiciel qui est 100% sûr? Non, il y aura toujours effectivement une petite faille de sécurité quelque part, surtout si vous ne les mettez pas à jour. Après, moi ça me pose toujours un petit souci quand c'est uniquement en ligne. Alors après, clairement je vous conseille quand même d'enregistrer aussi sur un autre endroit que Google Doc. Ensuite, chaque fois j'ai eu des prestations, alors AL, hein, plus souvent que BL, avec d'énormes fichiers. Quand je dis d'énormes fichiers, c'est plus de 120 camos. Hein. C'est pas effectivement les romans, qui sont pourtant pas petits, hein, de 40 ou 50 camos que j'ai effectivement déjà eu. Là, évidemment, il n'y a absolument aucun souci. Mais alors, dès que le document commence à être énorme, mais alors Google Doc rame.
ne cherche pas du tout plante. Et quand en plus il y a des cartes, parce que des fois quand c'est des fantaisies, qu'il y a plusieurs cartes, 3-4 cartes qui doivent s'afficher, bah là c'est bon, vous avez que la moitié de la carte. Après il va y avoir du texte, et puis des fois, très souvent, ça plante. Voilà, Google Doc ne répond pas, et Google Doc de toute façon ne répondra plus jamais. Et avant que vous me disiez, mais t'as essayé avec un autre navigateur ou avec un autre PC? Évidemment, quand justement vous devez travailler avec une autrice à 10h, et qu'à partir de 9h30, vous vous mettez justement sur ce travail, que vous ne pouvez pas ouvrir, vous essayez de l'ouvrir par tous les moyens, en utilisant un autre PC, un autre navigateur, même sur le téléphone, un kit justement accès sur le téléphone, peu importe. Au moins on va dire qu'à 10h, le travail soit ouvert pour qu'on puisse bosser dessus. Et que vous n'y arrivez pas parce que Google Doc plante, et que vous êtes un petit peu obligé de demander à l'autrice finalement de découper son travail, c'est un petit peu pénible. J'ai eu une AL, c'était une journée, 6 fois, j'ai voulu déplacer en fait un petit peu vite le curseur de la souris, et Google Doc a planté en fait. Voilà, alors là, le curseur de la souris, c'est bon. Alors oui, c'était un très gros fichier. Je crois que celui-là, il faisait 200... Je crois qu'il faisait 210 mots, je crois. Et d'ailleurs, finalement, on n'est pas allé plus loin au niveau de la L, parce que c'était clairement invivable, que ce soit pour l'autrice ou pour moi. Et c'est justement le point suivant que je vais un petit peu mettre un petit peu plus d'insistance, c'est hyper angoissant. Google Doc, je le trouve hyper angoissant. Parce qu'en fait, toute personne qui est, on va dire, sur le doc, voit qui est connecté à cet instant sur le document. On va dire qui a le document ouvert. Donc vous ne pouvez pas partir, faire une pause pipi, on va dire, avec cet onglet d'ouvert, sans vous retrouver avec un mail, vraiment, mais dans les 30 secondes. Hey, j'ai vu que tu étais sur mon document, il n'y a pas de commentaire encore, ça veut dire que c'est bien? Non, ça veut juste dire que j'étais AFK. En plus, quand on dépose un commentaire, alors peut-être que c'est une option à décocher, je suis pas allée effectivement plus loin que ça, mais quand le ou la propriétaire du doc répond, on reçoit un mail pour chaque commentaire. Imaginez de base, je reçois jusqu'à 30 mails par jour. En plus, je dois me farcir à examiner les coms de Google Doc d'autres clients et clientes. Non mais l'enfer en plus, clairement. Surtout quand en plus, des fois, c'est juste des petites remarques, c'est juste des petites choses. C'est bon, on va pas chipoter pour une virgule ou quelque chose. Si vous n'avez pas envie effectivement de mettre cette virgule-là, inutile de vous justifier sur une page. Quand je dis une page, j'exagère à peine, parce que commentaire doit facilement faire une page. Ou quand justement je vous mets un lien en termes de conjugaison pour un certain verbe, parce que RIA, non, RIA, ça n'existe pas. À quoi ça sert de me renvoyer « Ah merci, il est génial justement ce site, je vais l'utiliser ». Non, on peut très bien le voir ensemble quand on fera justement une petite réunion toutes les deux. Moi clairement, si je fais mon job et on revoit tout ensemble. Si c'est en AL, forcément c'est au fur et à mesure des chapitres. Et si c'est une BL, attendez que j'ai terminé ma BL avant effectivement de me poser des questions sur la première partie que j'ai faite il y a 2 jours. Point par point, et que parfois en plus, des fois je mets des choses drôles, un petit peu en mode « Ah, j'adore ce passage, X est hilarant dans son comportement », c'est vrai que c'est assez logique. Et qu'on me répond, ouais, t'as pas encore vu le chapitre 3. Et là qu'on commence à me parler du chapitre 3 et après, commentaire fermé. De toute façon, je ne peux pas répondre à ce commentaire. Et qu'évidemment, il y a encore un mail qui est envoyé. Ce commentaire a été fermé. Ça, clairement, ouais, c'est un petit peu lourd. Psychologiquement parlant, moi, j'ai trouvé la charge un petit peu lourde. Et à un bout d'un moment, j'avais carrément le cœur qui sursautait dès que je recevais un mail de Google Doc parce que j'étais là à me dire, qu'est-ce qui s'est passé encore? On peut pas attendre, on peut pas justement attendre la réunion au passage qui est comprise dans le prix, et pas la réponse à tous les mails que je vais recevoir par jour, parce que là, clairement, je perds du temps pour mon travail. Enfin, Google Doc apprécie beaucoup le présent de l'indicatif, ce logiciel. Après, le passé simple, ça peut passer aussi, pas toujours. Il se peut que, par exemple, il vous indique une erreur alors qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, alors je poursuis l'exemple, on va mettre un texte. Là, ok, pour le moment tout va bien. Alors le haut accroché, il va le mettre après. Alors je sais que sur Word, moi le mien de Word, je sais pas si c'est parce que je l'ai paramétré, parce que ça fait très longtemps quand même que je l'ai paramétré, ou s'il le fait d'un coup. Moi c'est vrai que le haut accroché, oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il le met aussi direct. Voyons l'ampoule de retrait. C'est un peu moins intuitif que Word ou LibreOffice, car si vous choisissez direct d'augmenter le retrait, ça va vous mettre en fait un retrait tabulation. Il faut absolument pas mettre ça en règle éditoriale, c'est beaucoup trop gros ça. Choisissez les options, retrait première ligne 0,5. Mettez toujours 0,5, c'est la base de la base. Bon, je me dois quand même de montrer les captures d'écran de l'ambassadrice de Google Doc, celle justement qui adore, qui le défend bec et ongle justement, ce logiciel, j'ai nommé Red ou Funestar. Elle utilise apparemment pas mal d'extensions, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut effectivement ajouter des extensions à Google Doc, ça peut peut-être vous faciliter la vie et la tâche. Scrivener. Vous en entendez sûrement parler, sûrement beaucoup parler au niveau de la communauté littéraire de Scrivener. Alors, Scrivener, c'est un puissant outil de génération de contenu pour les écrivains, auteurs et rédacteurs qui leur permet de composer et de structurer des textes plus longs et complexes. Il vous offre un contrôle complet sur le formatage, etc. Alors, pour les pros, voilà des exemples. Il y a des formats tout prêts pour les scénarios.
Et là, je m'arrête une seconde. Je vous rappelle que les règles anglophones ne sont pas les mêmes que les règles françaises. Et il y en a encore aussi beaucoup qui confondent. Et c'est dans l'édition, des fois, c'est assez catastrophique. Ah, il y a par exemple aussi des personnes qui prennent exemple sur des traductions. Attention, ça n'a rien à voir. Je rappelle tout de même que dans les pays anglophones, par exemple, les impersonnalités ou les répétitions dans la narration, j'entends hein, parce qu'on parle pas les dialogues, mais ça passe crème, il n'y a absolument aucun souci. Alors qu'en France, on va être plutôt là à dire les adverbes, c'est pas bien du tout. Alors que vous regardez Stephen King, il y en a plein d'adverbes. Hein. Bon, un scénario par exemple typo français, c'est ça. Effectivement, dans les pays anglophones, bah, ce sera peut-être pas pareil. Peut-être qu'il va y avoir un décalage, peut-être que les dialogues ne sont pas exactement centrés. Peu importe, justement, c'est juste pour vous montrer un exemple. En France, c'est comme ça. Bon bref, allez, on télécharge, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, c'est une version d'essai, sinon il coûte la modique somme de 53 €. Ouf, 53 €, ok, 30 jours d'essai. Bon, j'espère déjà que le logiciel est en français. Alors, on le lance. Bon, déjà, c'est encore en anglais. Alors, j'ai choisi Novel and Parts. Je sais absolument pas ce que ça veut dire. Roman et partie chapitre, peut-être. Là, il y a toute une page d'explication en anglais. Sérieusement, je trouve ça dommage. Alors, je sais hein, qu'il existe plein de tutos en ligne. Il y a plein de tutos aussi sur YouTube d'explications hein, pour Scrivener, comment ça fonctionne, etc. Mais ce que je trouve dommage, bah, c'est qu'au niveau du logiciel, on n'ait pas ces explications ou au moins la possibilité de les avoir dans une autre langue. Après, c'est plutôt intuitif. Hein. Je lui reconnais quand même l'intuition. Dans le panneau à gauche, vous avez donc par chapitre les scènes. Vous pouvez ajouter des scènes, parce que forcément là c'est blanc. Vous avez donc characters, les personnages. Vous pouvez ajouter directement. Il y a une fiche perso qui apparaît. Et je vous le dis, je vous le rappelle, pour les fiches personnages, j'ai fait une vidéo hein, pour vous aider, les fiches personnages. Idem pour location. Bon, c'est quand même bien fait, c'est quand même bien trouvé. Après, moi j'aurais peur un petit peu de m'y perdre hein, dans tout ça. Vous avez des statistiques, disons que c'est plus qu'un traitement de texte. Je l'appellerais même un peu organiseur en fait. Ça fait un petit peu comme trieur, comme ce que j'avais effectivement au lycée, mais là pour les ouvrages. Scribebook. Alors, Scribebook est un environnement d'écriture en ligne qui vous assistera dans tous vos projets. Organisation, évaluation, sublimation de vos écrits, de votre style, tout y est. Alors déjà, les sublimations de votre style, j'aime pas trop hein, cette petite phrase marketing. On a chacun et chacune en fait notre style. Il faut l'affirmer au fur et à mesure bah, de nos écrits. Il faut vraiment dire trouver notre style. Voilà, en gros, Scribebook, ça y est, vous allez là-bas et sublimation de notre style. Bof, bof, bof. Cette application gratuite s'adresse à vous professionnels ou débutants. D'accord. Donc déjà, c'est un logiciel en ligne complet, tout en restant accessible. Outils en ligne d'organisation et de découpage simple des textes. Ok. Un éditeur, moi j'appelle ça Winging. Wing, parce que voilà. Avec tous les outils classiques à disposition, les outils classiques, bah, c'est ce qu'on a vu hein, jusqu'à présent. Vraiment, il va y avoir toujours les organisations de chapitres, les fiches personnages, les endroits, etc. Ça, c'est vraiment dit classique. Un mode d'écriture sans distraction. Attention, un mode défi et des objectifs d'écriture pour vous aider à vous motiver. Une totale compatibilité avec Antidote. Ça, c'est bien. C'est vraiment très 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 bien parce que je rappelle que je vous recommande Antidote même s'il ne remplace pas ni les yeux des êtres humains, ni ceux des tardigrades, et encore moins une correction professionnelle. Mais ça permet effectivement d'élaguer un petit peu. Alors le tout utilisable également hors ligne, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi les logiciels qui peuvent être utilisés hors ligne. Scribebook vous suit dans tous vos déplacements, que vous ayez ou non du réseau. Ouais, franchement ça c'est pas mal. Parce que je rappelle, hein, si on est chez Belle Maman sans réseau, 20 francs de la montagne, c'est cool de pouvoir continuer d'écrire. Il y a des fonctionnalités qui vont arriver, apparemment. Savoir, le SaaS bêta lecture a l'air pas trop mal dans l'idée. J'aime bien cette idée de SaaS bêta lecture. Je vois qu'il y a un format premium, alors hein, gratuit, mais il existe quand même un format premium. On peut avoir accès à des services. Bon, après, le prix reste correct si on peut arrêter à tout moment, s'il n'y a effectivement pas d'engagement. En tout cas, l'air de rien, vous voyez à quel point il en existe des logiciels d'écriture, c'est pas du tout évident de savoir avec lequel se tourner. Nous terminons ce petit tour avec Write Control. Write Control, hein, je l'avais adoré il y a 3 ans. Franchement, je trouve que je l'adore toujours. Surtout pour les personnes qui ont envie de plus d'un traitement de texte. Et voilà, il y a l'option hors connexion, il y a l'enregistrement automatique, mais il y a tous les outils possibles et imaginables, les fiches perso, comme toujours, les statistiques, la possibilité de bouger les chapitres également, ce qu'on retrouve, on va dire, à peu près sur tous les logiciels et les plateformes. Également, on a des cartes mentales. Ça, c'est intéressant. Write Control propose des cartes mentales pour faire jaillir les idées, conserver la trace de vos sessions de remue-ménage, donc brainstorming, rien de mieux qu'une carte mentale. Ça, effectivement, c'est pas mal. Il y a aussi l'option d'un correcteur, un clic pour passer votre texte à la moulinette, avec faute d'orthographe, grammaire, conjugaison, répétition qui apparaissent en couleur. Ça, c'est quand même pas mal. Et surtout, exporte du livre.
Oui, je sais qu'il y a certains logiciels qui le font, mais ça surtout avec White Control, c'est pas mal. Plus besoin de passer des heures à mettre en forme votre fichier Word pour l'impression, White Control le fait pour vous. Vous pouvez également exporter votre tapuscrit en e-book sans effort, un vrai gain de temps. Oui, j'ai dit tapuscrit. Alors, c'est pas mal, même si, attention, c'est pas... je sais pas si c'est un être humain qui le fait, mais je ne pense pas. Tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Des sites, les livres que j'ai déjà reçus imprimés par White Control. Il y a certaines règles éditoriales qui ne sont pas respectées. Alors peut-être parce qu'eux ne modifient pas, je ne sais absolument pas comment ça se passe. Je n'ai jamais imprimé un ouvrage par White Control. Mais n'oubliez pas quand même de checker les règles éditoriales avant de passer par ce service. Alors je vous laisse découvrir aussi les tarifs, puisque White Control, on a la version gratuite et on a la version payante. Il y a quand même pas mal d'options dans la gratuite. Je trouve que vous pouvez avoir accès à pas mal de choses. Moi je vous conseille vraiment de tester un White Control si voilà, les traitements de texte un petit peu ternes et un petit peu trop simples, comme Word et LibreOffice, voilà, vous n'aimez pas trop, vous trouvez qu'il vous faudrait autre chose un peu plus joyeux aussi, pourquoi pas White Control. Et dans imprimer, donc les étapes pour avoir votre livre, votre ouvrage entre vos mains. Alors attention, c'est un peu comme Colibri, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Quand c'est pour vos proches, votre entourage, il n'y a pas besoin d'ISBN parce que vous ne le mettez pas en vente. Forcément, vous allez le donner. En revanche, quand je vois des livres dans des salons imprimés par White Control, sans ISBN, sans prix sur la couverture ou à l'intérieur de l'ouvrage au niveau des mentions légales, et que le prix bizarrement change du matin à l'après-midi, c'est illégal. Voilà, voilà, voilà. Et ne me parlez pas de oui, mais il y a des dérogations au prix unique par rapport au stock à 2 ans, blabla. Oui, mais là, non, ça ne se justifiait pas. Alors, pour terminer effectivement cette vidéo, je n'ai pas parlé de calibre ou encore de sigil pour les e-books parce que j'ai déjà fait une vidéo, un fifi justement sur les e-books, comment les faire, etc. C'est hyper facile avec Calibre. Perso, je recommande Calibre. Alors déjà parce qu'il y a aussi pas mal de tutos en ligne et parce que Calibre, en exactement 3 secondes, j'ai mon e-book. Et tout va bien et tout est nickel. En tout cas sur Amazon, sur Bookelist aussi, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Donc ni d'Ulysse ou de Page qui sont effectivement des applications dans l'Apple Store pour les utilisateurs et bien de Mac et d'iOS aussi. En effet, je parle plus de PC sur cette chaîne et ce sera plutôt d'Android aussi. Et je rappelle qu'il est impossible d'être exhaustif en termes de logiciel d'écriture, à moins d'avoir vraiment beaucoup de temps ou d'être payé effectivement pour le faire. Si ça se trouve demain, il y en aura un autre, il y en a un qui va fermer. Je sais qu'il y a 3 ans, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire « mais il n'y a pas ça, oh mais il n'y a pas ce logiciel-là, oh mais attendez, mais il n'y a pas ça ». Oui, en effet, je ne peux pas me permettre dans une vidéo gratuite et accessible de parler de tout, sachant que déjà le script de cette vidéo est là de refilmer effectivement les logiciels pour que ce soit quand même à l'ordre du jour. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Et si jamais vous avez envie de parler d'un logiciel ou d'une plateforme, l'espace commentaire est totalement aussi ouvert à vous. Que retenir? À vous de voir ce qui peut le plus vous intéresser et surtout peut-être vous motiver à écrire et à relire. On est tous et toutes différents, je l'ai déjà dit. J'utilise Word même avec un texte archi long et le logiciel met absolument pas 5 minutes à l'ouvrir. Après oui, je sais, des fois il y a des codes sources, des choses un petit peu invisibles pour nos yeux, des fois ça peut effectivement planter, mais franchement ça va. Je crois que j'ai eu un seul plantage de Word à un moment parce que j'avais voulu ouvrir un PDF plus un fichier en même temps. Voilà. Et puis bon, sinon, vous pouvez boire votre thé, regarder les feuilles volantes sur les classeurs, etc. en attendant que ça s'ouvre. Non? Après, il y en a d'autres qui vont préférer la gratuité de LibreOffice ou au contraire des outils en ligne. Ça va vraiment être à vous de voir. Je rappelle que je ne peux pas choisir pour vous. Donc, que choisissez-vous? En bref, le logiciel n'écrira pas un best-seller à votre place. Je le dis et je le rappelle parce que j'ai aussi vu beaucoup de commentaires sous la précédente vidéo, les logiciels d'écriture, voilà, où il y a beaucoup de personnes qui cherchent, on va dire, un logiciel un petit peu miracle. Non, ça n'existe pas. Peu importe le logiciel utilisé, il doit, et vraiment j'insiste sur il doit vous convenir. Vous avez le droit d'en changer, vous avez le droit effectivement de trouver ça plus simple ou ça plus complexe, mais c'est vraiment votre choix. Après aussi, je pense que je rajouterais le trop plein d'infos d'un coup. C'est vrai que moi j'aime pas beaucoup les logiciels où il y a vraiment trop de choses et en plus les logiciels aussi en anglais en fait. Ça après, ça va vraiment être à vous de voir. Il y en a qui vont vraiment adorer en mode allez hop, je lance ce logiciel, je suis vraiment dans ma bulle en écriture. Moi personnellement non. Encore une fois, c'est à vous de voir. Alors, vous utilisez quoi pour écrire? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec le JEL. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.